Bonjour les enfants, alors prenez vos livres, page 167. Observez bien et regardez bien ce poème ainsi que cette image. Alors, quel est le titre de ce poème? Quel est le titre de ce poème? Très bien. Alors le titre de ce poème c'est L'arbre et l'enfant. L'arbre et l'enfant. Très bien. Alors maintenant, observez bien cette image. Alors, dites-moi ce qu'il représente. Qu'est-ce qu'il représente? Alors pour vous aider, je vais vous dire, qu'est-ce que vous observez sur l'image? Oui, très bien. Un enfant. Mhm, très bien. Comment est cet enfant? Mhm, c'est-à-dire, est-ce qu'il est heureux ou bien malheureux? Très bien. Donc un enfant malheureux. Alors regardez bien la phrase qu'il prononce. Mhm. Arrêtez tout. Quel est son type? Donc c'est une phrase impérative, c'est bien. C'est-à-dire, il donne un ordre. Mhm. Et il regarde à quoi? Mhm. Une forêt. Mhm. Une forêt détruite, oui. Alors, que représente alors cette image? Essayez de formuler une petite phrase. Que représente l'image? Très bien. Alors, on peut dire que l'image représente un enfant malheureux à cause de ce qui arrive à la forêt. Un enfant malheureux à cause de ce qui arrive à la forêt. Bien. Alors maintenant, suivez avec moi, je vais lire ce texte. L'arbre et l'enfant. Un jour que je me promenais au fond de la grande forêt, j'ai rencontré un vieux sapin qui avait un très gros chagrin. Il avait l'air si malheureux. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Je suis allé le consoler et c'est alors qu'il m'a parlé. Tu sais, petit, j'aimais la vie, mais aujourd'hui, tout est fini. Le monde a perdu la raison. La pluie est devenue poison. Va voir les hommes dans leur usine. Dis-leur d'arrêter les machines. Dis-leur qu'il reste un peu d'espoir. Dis-leur avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, faut qu'on se quitte. Allez, va vite, petit, va vite. Alors, j'ai couru comme un fou et j'ai crié, arrêtez tout! Alors je reprends. L'arbre et l'enfant. Un jour que je me promenais au fond de la grande forêt, j'ai rencontré un vieux sapin qui avait un très gros chagrin. Il avait l'air si malheureux. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Je suis allé le consoler. Et c'est alors qu'il m'a parlé. Tu sais, petit, j'aimais la vie. Mais aujourd'hui, tout est fini. Le monde a perdu la raison. La pluie est devenue poison. Va voir les hommes dans leur usine. Dis-leur d'arrêter les machines. Dis-leur qu'il reste un peu d'espoir. Dis-leur avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, faut qu'on se quitte. Allez, va vite, petit, va vite. Alors, j'ai couru comme un fou et j'ai crié, arrêtez tout. Bien. Alors maintenant, on va reprendre. Quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce poème? Très bien. Très bien. Alors bien sûr, le titre de ce poème, c'est L'arbre et l'enfant. Quel est le nom des poètes? Quel est le nom des poètes? Mhm.
Très bien. Alors, le nom des poètes, on le trouve en bas. C'est ici, c'est Jean-Luc Corday. Jean-Luc Corday. Très bien. Alors maintenant, d'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il exactement dans ce poème, à ton avis? De quoi s'agit-il dans ce poème? Alors réfléchissez bien. Mhm. Alors on peut dire qu'il s'agit d'un dialogue entre un arbre et un enfant. Oui. Mais un arbre qui est comment? Mhm. Un arbre malheureux. Mhm. Un arbre qui a les larmes aux yeux. Mhm. Alors, pourquoi cet arbre est malheureux? Hmm, très bien. Mhm. À cause de l'homme. Très bien. À cause de l'homme. Et comment ça? Voilà, c'est bien. C'est bien. Alors, les usines, les machines, oui. Donc, la pollution. C'est la pollution qui a rendu cet arbre malheureux. Alors, très bien. Alors, ce serait tout pour cette première séance. Donc, on va se retrouver lors de la deuxième séance. Alors, je vous demande tout simplement de bien lire ce poème chez vous, le lire plusieurs fois chez vous. D'accord? Lisez-le strophe par strophe, vers par vers et strophe par strophe. Et essayez aussi de l'apprendre.